Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à la présentation de la grande édition du journal sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Donc voici les grandes lignes d'actualité. MLPD Franck Diongo a commémoré le 16e anniversaire de son parti au cours duquel Franck Diongo s'est exprimé via son secrétaire général pour soutenir le RASOP ainsi que la population congolaise. De l'autre part, les léopards de la RDC ne défendront pas leur titre des champions d'Afrique des Nations au Kenya en 2018. En dehors de nos frontières, Paul Kagame a été réélu à la tête de la nation rwandaise pour un troisième mandat après la révision de la Constitution. Comme je le disais au sommaire de cette grande édition, mesdames et messieurs, le mouvement lumumbiste progressiste MLP en sigle a commémoré le 16e anniversaire du MLP lors d'une matinée politique organisée à son siège. Suivez ces reportages. Seule la lutte libère. Tel est le slogan de MLP, parti du mouvement lumumbiste progressiste qui s'est réuni le 19 août 2017 à leur siège à l'occasion de 16e année de leur parti MLP et de l'arrestation arbitraire de leur président fondateur Franck Diongo dont l'état de santé se détériore toujours. De ces faits, Franck Diongo a lancé un message au peuple congolais et au rassemblement à travers le secrétaire général du parti Nico Mayengele. Message de l'honorable Franck Diongo. À l'occasion de la célébration du 16e anniversaire du parti. Distingués invités, chers combattantes et combattants du MLP, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme d'aucuns le savent, le 17 janvier de cette année, le MLP, notre parti politique, a totalisé 16 ans d'existence. Si nous n'avons pas pu célébrer cet événement avec faste comme de coutume, c'est à raison des événements douloureux qui ont affecté notre parti dès le mois de décembre 2016. C'est pendant cette période, en effet, que les chefs du parti, l'honorable Franck Diongo et plusieurs de nos vaillants combattants ont été sauvagement enlevés, battus, torturés et injustement condamnés à de lourdes peines de prison juste pour avoir réclamé le respect de la Constitution en ce qu'elle impose, à juste titre, une alternance démocratique au pouvoir d'État. Émus de sa présence, les partisans des MLP demandent à Martin Fayulu de ne pas les abandonner, de toujours les soutenir afin que la lutte puisse être maintenue jusqu'à la fin. Parce que c'est la seule qui mène au changement. À l'occasion de la 37e édition de la SADC qui s'est tenue en Afrique du Sud, dont le thème était le partenariat avec les secteurs privés et le développement industriel qui avait abouti à une décision telle que les élections en RDC seront impossibles d'être organisées. La SADC, rappelons, s'est tenue derrière les propositions des Nanga pour dire qu'il est impossible que les élections puissent avoir lieu. Suivez. Il faut savoir que la SADC, comme l'Union africaine, est un club de dictateurs. Ils ne soutiennent que la dictature en Afrique. Il faut voir d'ailleurs qui compose la SADC. Quels sont les présidents qui composent la SADC? Vous avez Joseph Kabila Kabange, président hors mandat, que la SADC protège. Vous avez Eduardo dos Santos, qui a rendu le tablier, au moins lui, il a laissé un successeur. Vous avez Jacob Zuma, sali par des corruptions interminables, qui a essuyé d'émotions et d'émotions à son Assemblée nationale. Vous avez Mugabe, qui a plus de 30 ans au pouvoir et qui jure que par le pouvoir, qui réprime son peuple. Vous avez plusieurs présidents qui composent cette SADC, mais qui sont des dictateurs. Quoi de neuf? La SADC ne devait que protéger ces poulains qui sont des dictateurs. Nous demandons aux Congolais qui sont au pays et ceux de la diaspora de se tenir la main dans la main pour combattre Joseph Kabila Kabange, président illégal et illégitime, de quitter le pouvoir et de permettre à la CENI d'organiser des élections crédibles, libres,
démocratique et transparente. Écho des partis politiques, Laurent Batoumona, président du mouvement des solidarités pour le changement, a rappelé au cours d'une matinée politique le point saillant du deuxième conclave du RASOP et accuse le pouvoir en place des tentatives de déstabilisation de l'opposition par le débauchage. Suivez ces reportages de François Koulakula. Mouvement de solidarité pour le changement, MSC en sigle, parti politique membre du Rassemblement, présidé par Laurent Batoumona, a procédé au cours d'une matinée politique au lancement officiel d'un séminaire de formation sur le renforcement des capacités des membres de son parti, ainsi que ceux de leur plateforme Front du Peuple, le samedi 19 août dernier à son siège dans la commune de Kalamou. Cette formation s'inscrit dans le domaine de la communication et du marketing politique. Concernant la situation politique, Laurent Batoumona a rappelé à ses militantes et militants les options prises par le Rassemblement lors de son deuxième conclave organisé à Kinshasa du 21 au 22 juillet dernier. À l'issue du deuxième conclave du Rassemblement, il a été levé les options suivantes. La non-révision de la Constitution, la non-organisation du référendum, la désignation d'un Premier ministre issu du Rassemblement, la libération des prisonniers politiques, la libération des médias et de l'espace politique, la tenue des élections présidentielles, législatives provinciales avant la fin décembre 2017. Il s'agit des options qui étaient levées dans l'accord du Saint-Sylvestre. Signalons par ailleurs que cette formation de renforcement des capacités des membres du mouvement de solidarité pour le changement et du peuple durera 4 jours répartis du 19 au 20, du 26 au 27 août prochain. À l'issue de cette formation, une évaluation sera suivie d'une remise des brevets aux participants. En dehors de nos frontières, c'était le vendredi dernier que le président rwandais Paul Kagame a prêté serment pour son 3e mandat au stade Amahoro devant plusieurs chefs d'État africains, sa population ainsi que plusieurs personnalités venues de partout. Décris pour le commentaire. Le président rwandais Paul Kagame, réélu pour son 3e mandat, a prêté serment devant plusieurs chefs d'État et des grandes personnalités africaines, ainsi que devant le peuple rwandais le vendredi 18 août dernier au stade Amahoro dans la ville de Kigali. En outre, le président élu a remporté les élections avec une majorité écrasante de près de 99% de voix face à ses adversaires sans contestation. Celui-ci a promis au peuple rwandais de faire développer le pays dans plusieurs secteurs et domaines comme il a toujours fait. Il a également promis d'améliorer les conditions de vie sociale de citoyens rwandais. Il faut savoir que le président Paul Kagame est au pouvoir depuis la fin de la génocide rwandaise. Avec le soutien total de sa population, cette victoire écrasante ne laisse pas ses opposants inaperçus et font débat dans plusieurs médias africains ainsi que de partis politiques des opposants de plusieurs pays en situation similaire. Place maintenant à l'invité du journal sur ces plateaux, mesdames et messieurs. Je rappelle que nous recevions pour vous les professeurs Fouamba, professeur à l'Université nationale de Kinshasa, UNIKIN en sigle, et enseignant des droits publics avec qui nous allons parler de la grève des enseignants et toucher certaines questions d'actualité. Bonjour professeur. Bonjour. Monsieur. Vous allez bien? Je vais bien, oui. Déjà à l'issue de l'Assemblée générale, il a été constaté que non, il n'y a pas eu une amélioration sur le plan social. Qu'en dites-vous? Oui, il en résulte du communiqué qui nous a été fait par le bureau de notre association, la PUCIN, qui est l'association des professeurs, qu'aucune condition relevant de tout ce qui a été proposé auprès du gouvernement, rien n'a été accepté, donc nous continuons la grève. Mais si vous avez été demandé professeur d'écouter l'enseignement au niveau de la nationale, quel serait le point dont vous allez donner à l'enseignement? Oui, mais l'enseignement, l'éducation est infiltrée, les enseignants vivent la même crise que la société. Donc le point de vue du professeur Fouamba ne peut pas aller au-delà de ce qui se passe sur le terrain. Il faut reconnaître qu'actuellement, nos conditions sociales ne sont pas au top, donc on ne peut pas accepter de travailler de cette manière-là. Mais il faut dire aussi que la crise occupe toutes les couches de la population. Même les étudiants sont en crise, ils n'ont pas de bourse. Vous savez, les conditions dans lesquelles les étudiants évoluent aujourd'hui, on ne fait pas la défense du droit des étudiants, mais nous formons une communauté.
Donc, parce que c'est eux qui doivent payer les contributions des parents pour faire fonctionner l'université et puis permettre aux enseignants de retrouver du pain. Mais je crois qu'il faut que le gouvernement pense à l'amélioration des conditions des étudiants. Mais quand il y a la grève comme ça, ce sont les étudiants qui payent le pot cassé. Mais ils font partie du corps. L'enseignant doit être bien rémunéré pour qu'il puisse travailler. Mais en pédagogie, vous vous dites que non, l'enseignement est une vocation. Oui, l'enseignement c'est une vocation. Bon, ça c'est en pédagogie générale. Mais il faut retenir que si l'enseignant est malade, il ne va pas venir enseigner. Donc il faut aussi ajouter que la crise, elle est une crise générale qui concerne toutes les couches de la population. Donc l'enseignant ne peut pas faire le martyr. Et vos revendications, pourquoi ne sont pas toujours trouvées leur gain de cause jusqu'à présent? C'est le gouvernement qui doit nous répondre pourquoi il ne donne pas gain de cause à nos demandes. Puisque vous maintenez la grève suite à aucune amélioration sociale de vos conditions, bon, quelle est la dernière stratégie que vous allez mettre en place si le gouvernement n'admet pas toujours à répondre favorablement? Il faut retenir quand même que je ne suis pas porte-parole de notre association, mais puisque je suis invité de votre journal, j'aime être toujours sincère et pour ne pas prendre la place de ceux qui auraient pu vous donner une information exacte. Mettons-nous dans le contexte qui est le nôtre, sachant que nous sommes tous parents, on est enseignants mais on est parents. Et il faut peser les pour et le contre. Et ça revient à l'Assemblée générale qui devra discuter des modalités de reprise des enseignements. Professeur Famba, je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'UNIKIN. Confirmez-vous que la grève a déjà bel et bien commencé à l'UNIKIN? Oui, il a commencé depuis le 7. Nous l'avions décrété depuis le 7 à l'Assemblée générale. Et il y a eu une réunion d'évaluation le 15 août qui a reconduit la grève, selon le communiqué que notre bureau nous a distribué. Lancement officiel des activités de la 10e édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa est intervenu le samedi dernier à l'Académie des Beaux-Arts. Charlotte Débé pour images et commentaires. Entreprendre, innover et investir dans l'agriculture, tel est le thème de la 2e édition de la Foire agricole de Kinshasa, qui s'est ouvert le samedi dernier à l'Académie des Beaux-Arts par le ministre de l'Agriculture, Georges Kazadi Kabongo. Au cours de cette manifestation, plusieurs allocutions ont été dites. Pour sa part, le ministre provincial de l'Agriculture et Développement rural, Magloire Kabemba, a donné l'importance de cette édition foraine 2017. Notre combat, c'est d'amener les Congolais de consommer les produits locaux. Donc, je pense que dans ce sens-là, il faudrait davantage encourager les mamans qui sont en train déjà de faire ce qu'il faut à leur niveau. Mais moi aussi, j'ajoute, nous allons les appuyer et même les donner de mots. De son côté, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a martelé sur l'objectif de la foire agricole de Kinshasa. La foire agricole internationale de Kinshasa est le fruit de la détermination du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa qui a fait sienne la volonté exprimée par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de faire de la République démocratique du Congo, à l'horizon 2030, un pays émergent, un grenier agricole et une puissance économique au cœur de l'Afrique. Conscient qu'un tel défi ne peut être relevé qu'avec le concours de tous les opérateurs et acteurs du secteur public comme privé, nous avons initié la FAIKIN avec l'appui des différents partenaires qui croient aux potentialités de notre pays et à la capacité des Congolais à transformer ces potentialités en réalité palpable. Ici est de noter que cette édition foraine a ouvert ses portes le 18 août et va le fermer le 27 août 2017. Le G7 Maniema demande au gouvernement de doter la CENI des moyens financiers, déclaration faite à l'issue d'une matinée politique tenue précédemment. Suivez Francine Nguindou pour cette réflexion.
Le G7 Fédération du Maniema demande au gouvernement de doter la Commission électorale nationale indépendante des moyens financiers en vue de l'organisation des élections en République démocratique du Congo au plus tard le 31 décembre 2017. À l'issue des matinées politiques organisées par les partis membres de cette plateforme de l'opposition, ils exigent aussi la publication du calendrier électoral conformément à l'accord du 31 décembre 2016. Pour les coordonnateurs provinciaux du G7, Dieudonné Amissi Tchomba, si la CENI est butée à certaines difficultés techniques, elle peut d'abord organiser la présidentielle qui, selon lui, ne demande pas grand-chose. Dieudonné Amissi demande au peuple en général et aux membres du G7 en particulier de rester vigilants pour empêcher l'instauration d'une nouvelle dictature en RDC. Prof, je reviens à vous. Paul Kagame est réélu à la tête de la nation rwandaise pour un 3e mandat après la révision de la Constitution. Mais rappelons que c'est ça ce qui pose problème au pays. Il y a la mouvance présidentielle qui aurait voulu déjà toucher à la Constitution, mais la chose qui n'a pas été appréciée par l'opposition. Mais d'autant plus que la Constitution elle-même prévoit des mécanismes pour qu'elle soit révisée, pourquoi ça doit poser problème? Bon, je ne sais pas la façon dont le journal veut qu'on explique la chose, mais sinon la question je la reçois pour expliquer 2 principes. Il y a des débats chez nous qui ne sont pas des débats assez intelligents, oui, souvent c'est quand même assez ahurissant. En droit constitutionnel, il y a des principes relatifs à l'élaboration de la Constitution. Donc chaque pouvoir constituant originaire organise dans son texte la procédure pour réviser la Constitution. Donc en amont, il y a un principe d'élaboration de la Constitution, et puis en aval, il y a le principe de révision de la Constitution. Mais la question qu'on peut se poser lorsqu'il faut réfléchir sur une question d'actualité du genre on a révisé la Constitution, on a obtenu une réélection de Kagame, pourquoi chez nous on ne le fait pas? Je crois que c'est de cette manière que la question est posée. Mais c'est très simple. Chez nous, on fait souvent l'amalgame. L'élaboration de la Constitution a comme principe subséquent sa révision. Mais le principe en droit, c'est qu'on révise les matières lorsque le texte ne s'apprête pas au contexte. Parce qu'il y a toujours un hiatus entre le texte tel qu'il a été rédigé, pensé par les constituants originaires, et la réalité politique du pays. Et il y a besoin de réviser la Constitution lorsqu'on voit qu'il y a une applicabilité de telles dispositions ou de telles autres dispositions sur le terrain. Donc le principe des révisions, c'est un principe constitutionnel. Il ne peut pas nous diviser. Mais la question, telle que vous la posez et que vous apprenez, telle que vous m'informez que les gens de la majorité ont lancé qu'on peut réviser la Constitution, pourquoi chez nous on refuse? Je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. On a parlé des référendums il y a longtemps. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. On révise la Constitution lorsque le texte ne s'adapte pas à la conjoncture et aux circonstances de son application. C'est comme maintenant, là, le contexte actuel. Vous ne voyez pas que les textes ne sont pas vraiment conformes? Les textes restent conformes selon l'opinion du gouvernement qui applique le texte. Et lorsque le texte n'est pas conforme, il lance le projet de révision. Prof, s'il vous plaît, quelqu'un a dit nous sommes maintenant arrivés dans un pays qui est dirigé par les accords. C'est ce qui relève que non, la Constitution aurait été oubliée. Vous partagez cet avis? Non, mais moi je soutiens que la Constitution a été suspendue. Depuis, j'ai fait beaucoup de notices, des avertissements qui se trouvent publiés sur Facebook. J'ai soutenu et je continue à soutenir que nous devons faire un retour à la légalité. Pourquoi le retour à la légalité? C'est parce que la Constitution n'a pas été appliquée. Vous avez la preuve. Retour à la légalité avec Kabila toujours à la tête de la nation. Parce que la Constitution a été violée, Kabila est toujours président, la Cour constitutionnelle de la République a voulu que Kabila soit là jusqu'à l'organisation des élections. Plusieurs questions qui me traversent l'esprit à travers votre question. Retenons d'abord une chose. La Constitution de 2006 a été révisée en 2013. Selon le professeur Fomba, dans les enseignements que j'ai donnés et les notices que j'ai publiées sur le Facebook, qui sont des avertissements pour l'amélioration de la vie dans notre société, j'ai soutenu et je continue à soutenir que la Constitution a été suspendue. Pourquoi? Je vais vous expliquer que la révision de 2011 a donné un peu plus de pouvoir au pouvoir exécutif.
Donc les compétences du pouvoir exécutif ont été renforcées, notamment le pouvoir du chef de l'État. Parce que nous avons un régime du départ de 2006, c'est le régime mi-parlementaire et mi-présidentiel. Ça, c'est le régime du départ de la Constitution de 2006. Alors cette Constitution, quand elle a subi une révision, avec l'accouplement de la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, donc j'appelle ça l'effet de la double majorité. J'ai fait une notice là-dessus pour tous qui nous lisent. Ils peuvent aller sur ma page Facebook et trouver toutes ces notions. Le fait que, quand on a révisé la Constitution, la majorité parlementaire s'est retrouvée accouplée à la majorité présidentielle. Donc elle est égale. La majorité qui est au Parlement est égale à la majorité présidentielle. Donc cette identité de la majorité fait que le pouvoir législatif est entre les mains du pouvoir exécutif. Parce que le chef de l'État devient presque l'autorité morale du gouvernement, au lieu d'avoir un gouvernement opposé à lui, dans un régime semi-présidentiel et semi-parlementaire. Le Premier ministre, c'est l'homme du président. Vous avez vu la guerre entre le Rassemblement et le président de la République. De pouvoir lui donner 3 noms pour que lui nomme le Premier ministre. Prof, vous êtes expert en droit public. Là, c'est comme si déjà vous nous enseignez. Nous vous aimons bien. Mais quand vous dites le retour à la normalité, oui, cela voudrait dire que non, Kabila reste au pouvoir. Là, vous soutenez la transition de 2 ans avec Kabila comme président, Félix Tshilombo comme Premier ministre. Non, je suis un peu pris de court parce que l'information que vous me donnez. Mais je vous donne techniquement l'explication constitutionnelle pour que vous compreniez que les accords qui se donnent maintenant, nous sommes sur le plan de fait. C'est ce que j'aimerais vous dire. Parce que ce que nous devons faire après, ça doit être une convention constitutionnelle. Une convention constitutionnelle qui nous permettra d'harmoniser le texte constitutionnel qui a été suspendu en conformité à l'esprit des accords qui vont être conclus entre les partis en présence. Parce que je voulais vous expliquer la fin du mandat du président et le fait d'être géré par un pouvoir de fait. Et j'appelle que le président a une légalité de crise qui est justifiée par l'article 69 de la Constitution. Il est resté au pouvoir alors que le mandat était terminé. Nous sommes sur le plan de fait avec un président de fait qui n'est plus légal du point de vue constitutionnel. Mais il garde une légalité, pourquoi? Parce qu'en tant que symbole, c'est ça ce qui apparaît comme une contradiction. Comme en tant que symbole de la nation, tant qu'il n'y a pas eu passation du pouvoir et alternance, il reste au pouvoir. Et ce constat de fait de lui chef de l'État. Chef de l'État, chef de l'exécutif, et je vais plus loin pour dire, il est même chef du gouvernement. Parce que il ne faut pas que les premiers ministres... Non, non, je ne serai pas contredit. Pourquoi? Parce que pour être Premier ministre, Badi Banga est sorti du choix du président de la République. Alors qu'en réalité, il devait sortir du choix de l'autre parti. Pour être Premier ministre, Tshibala est sorti du choix du président de la République. Et vous avez suivi la guerre entre le nombre de noms qu'on devait lui donner. Ça montre que le président détient le pouvoir suprême du choix et de nomination. Il est même l'autorité morale du gouvernement. Professeur Fomba, dernière question pour terminer avec vous. La SADC, lors de son 37e sommet qui s'était tenu à Luanda, elle a déclaré, elle se met derrière la CENI pour dire que non, les contraintes que la CENI relève, cela voudrait dire que non, il est impossible que les élections puissent se tenir selon les délais et les prescrits de l'accord de la Saint-Sylvestre. Partagez-vous cette déclaration de la SADC? Déjà, moi, je soutiens que nous sommes dans une transition permanente. Et partant de ce principe que j'explique d'un point de vue constitutionnel, je soutiens qu'il faut des aménagements pour qu'on arrive aux élections. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun délai qui s'impose à qui que ce soit. Et que c'est illusoire de penser que pendant 2 ans ou pendant 6 mois ou pendant 12 mois, on peut organiser les élections. Il faut, moi je soutiens qu'il faut une transition de 5 ans, qui pourra même être renouvelée sans opposition, sans majorité. Le délai d'1 an, de 2 ans, c'est illusoire, ce n'est pas réaliste, parce que les conditions pour organiser les élections ne sont pas réunies. Prof Fomba, merci d'être passé. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle, mesdames et messieurs, qui avions reçu sur vous dans ces plateaux, professeur Fomba, le professeur à l'université de Kinshasa, UNIKIN, et professeur des droits publics, qui nous a honorés. Et avant de boucler cette édition, parlons football. Les Léopards de la RDC ne défendront pas leur titre des champions d'Afrique des Nations au Kenya 2018, suite au nul concédé face au Diable Rouge des Congo-Brazzaville.
Suivez Jokes Mavungu pour les détails. Ça n'est fini, mesdames et messieurs, vous qui nous avez suivis sur ED Télévision, nous vous disons merci de votre fidèle attention et le rendez-vous est pris ultérieurement. Au revoir.